Et salut! Si comme moi vous avez un faible pour les super-héros au cinéma, ça tombe bien, vous êtes au bon endroit. On sait déjà que Marvel nous prépare un film sur Ant-Man dont le tournage a d'ailleurs commencé il y a quelques jours à peine. Dans Ant-Man ou l'Homme-Fourmi, Scott Lang aura le pouvoir d'altérer sa taille et il pourra compter sur Hank Pym, incarné à l'écran par Michael Douglas himself, pour lui servir de mentor. Alors je ne sais pas si vous connaissez Ant-Man, mais rassurez-vous, le pouvoir de Hank Pym ne consiste pas à manger des biscuits dégueux à la confiture. Le héros suivant sur la liste des adaptations annoncées par le géant des comics est le fameux Doctor Strange. Ainsi, le maître des arts occultes et sorcier suprême de l'univers Marvel pourrait arriver dans les salles obscures dès 2016. Abracadabra. Bon, maintenant on entre dans le terrain des spéculations pures et dures avec des super-héros qui n'ont pas encore été annoncés. Allez, je me lance, je parie sur Black Panther et Miss Marvel. Et oui, même si le Faucon a fait son apparition dans le deuxième film Captain America, le Soldat de l'hiver, Marvel aurait bien besoin d'un nouveau héros noir à l'écran. Et Black Panther n'est pas seulement noir, mais un Africain pure souche doublé d'un génie. C'est donc un candidat parfait, d'autant plus que dans les comics, c'est lui qui détient la technologie pour réparer le bouclier brisé de Captain America, un événement qui pourrait bien sûr venir dans The Avengers 2 Age of Ultron du côté de Miss Marvel ou Captain Marvel pour les intimes. Cette figure féminine emblématique a de bonnes chances d'être choisie par Marvel pour mener leur premier film ayant un rôle-titre féminin. Le président de Marvel Studios, Kevin Feige, reconnaissait récemment au micro d'IGN que Black Panther et Captain Marvel sont deux personnages très demandés par les fans et à juste titre. Les super-héros à la télé! Eh oui, on passe sur l'actu des séries télé, mais on reste dans le monde merveilleux des comics. Avec le point sur ce qui nous attend en 2014 et 2015, on commence avec DC Comics et le retour de Arrow pour une 3e saison dès le 8 octobre. Mais puisque Flash est le plus rapide du monde, pas étonnant qu'il fasse son arrivée avant Oliver Queen. En effet, c'est le 7 octobre que The Flash débutera, toujours sur la chaîne CW. Et ce qui est génial, c'est que ça fait 2 fois plus de chances de voir Felicity Smoke. Mais si, la petite blonde à lunettes là, c'est mon personnage préféré. Enfin, c'est sur NBC qu'on verra les grands débuts de Constantine sur petit écran. En effet, c'est le 24 octobre que débuteront les mésaventures du sombre héros DC qui fut déjà incarné au cinéma par Keanu Reeves. Plutôt que la pure et simple télévision, c'est du côté de Netflix qu'il faut chercher pour trouver les héros Marvel sur petit écran. Enfin, si vous avez un 36 pouces, enfin... Voilà qui tombe à pic puisque Netflix sera disponible en France dans le courant du mois de septembre. Une fois abonné à Netflix, il faudra néanmoins patienter jusqu'au mois de mai 2015 pour voir arriver tous les épisodes de Daredevil. Je suis Daredevil! Tiens, mais non, c'est Daredevil ton nom, abruti! J'ai bien dit tous les épisodes puisque la mise en ligne de toute la série en une seule fois est une des spécificités qu'on retrouvera également pour les adaptations suivantes consacrées à Jessica Jones, Iron Fist et Luke Cage. Ces 4 héros se retrouveront enfin dans une mini-série reprenant le nom de leur groupe dans les comics, à savoir The Defenders. Enfin des super-héros qui vont s'occuper du crime dans les rues de New York. Voilà qui promet un bel enrichissement de nos soirées séries. Moi c'est Jessica Jones. Mon pouvoir, c'est d'être hyper sexy. Voilà. Ma réputation est ruinée Pour l'éternité. Le saviez-vous? Dans cette rubrique, nous essaierons de vous faire découvrir un truc rigolo, une anecdote étonnante ou farfelue, voire même des informations intelligentes, mais bon là, c'est pas gagné, sur l'univers des comics, du cinéma ou des séries. Alors oui, je sais, certains préféraient sans doute un tuto pour fabriquer des cupcakes au vomi, ou encore une vidéo de moi en train de faire un 110 mètres et en string, mais on vous garde tout ça pour une prochaine fois. Saviez-vous que Wolverine a déjà été arraché en 2 par le géant vert? Pourquoi vous faites cette tête? Ah mais non, pas celui qui vend du maïs, c'est bien sûr d'un combat entre Hulk et Wolverine dont je parle. Et saviez-vous que tout ça est arrivé à Wolverine à cause du co-créateur de Lost? Vous savez, la série dont la fin a gâché des années de mystère et de développement de personnages, avec un bouchon géant et une porte lumineuse? Enfin passons, sinon je pense que je vais m'énerver. Et oui, c'est en décembre 2005 que Damon Lindelof a scénarisé la mini-série Ultimate Wolverine vs Hulk. C'est dans le premier numéro qu'on découvrait le pauvre Logan coupé en 2 alors que la partie supérieure s'efforçait de gravir la montagne au sommet de laquelle Hulk avait balancé ses jambes. Et le pire, c'est que Wolverine est resté 3 ans et demi dans cet état puisque ce n'est qu'en 2009 que la parution a repris. Lindelof étant certainement trop occupé à faire le showrunner et surtout à réfléchir à la fin de Lost. Allez, Smash News, c'est terminé pour cette fois, on se retrouve peut-être un jour et d'ici là, soyez des super-héros du quotidien. Oh yeah!